Bonjour à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 16 mars 2020, il est 15 heures. Je voulais faire une vidéo pour vous montrer comment le diable travaille en utilisant des personnes qu'il a sous son emprise, des personnes qu'il voile, qu'il égare et qui poussent au blasphème contre le Saint-Esprit et qui poussent les autres à blasphémer contre le Saint-Esprit. Et on ne peut pas faire un ministère de sentinelle sans révéler aux chrétiens comment le diable agit, comment le diable travaille. Et il est évident que beaucoup tombent sous la séduction du diable par manque de connaissances et par manque de discernement au niveau spirituel. Et vous savez, le diable, il rend les gens totalement fous et insensés. Et ces personnes ensuite commettent le mal sans savoir et sans comprendre ce qu'elles font. C'est exactement ce que Jésus a dit sur la croix. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Quand le diable il voile une personne, et il est là le danger, et il faut prendre ces choses très au sérieux, c'est que la personne n'a aucune conscience dans son être intérieur, dans son cœur, que ce qu'elle fait est mal. Comment voulez-vous arrêter une personne qui fait le mal et qui ne sait pas et qui ne comprend pas qu'elle fait le mal, même quand vous lui expliquez que ce qu'elle fait est mal? C'est dans ce sens que Satan, il arrive à égarer et que ces personnes finissent par être endurcies également au niveau du cœur. Et une fois que ces personnes sont endurcies au niveau du cœur, ça devient compliqué devant Dieu d'obtenir un pardon et ça devient compliqué même devant Dieu de parvenir à la repentance. Et en général, une personne, quand elle est voilée et endurcie par Dieu, c'est une personne qui n'a pas forcément péché contre un homme, mais c'est plutôt une personne qui a péché contre Dieu. Et on connaît les avertissements des apôtres concernant le fait de blasphémer contre le Saint-Esprit. Alors je sais, je me répète très souvent dans mes vidéos, mais si j'avertis ainsi, c'est parce que le danger est grand. Et en général, une personne qui blasphème contre le Saint-Esprit ne peut pas être convaincue intérieurement que ce qu'elle a fait, c'est mal. Parce que c'est Dieu qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est aussi Dieu qui fait miséricorde à qui il veut, et c'est aussi Dieu qui endurcit qui il veut. Et une personne qui est endurcie par Dieu, comme dit le verset biblique, dans 1 Samuel, chapitre 2, verset 25, « Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui ? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. » Ça veut dire que ça devient compliqué, même au niveau de l'intercession, de ramener une personne à la clarté, à la clairvoyance et au bon sens. Je veux vous montrer un exemple, clair, net et précis, d'une chose que vous ne pouvez pas contrôler, que vous ne pouvez absolument rien faire pour changer la circonstance ou la situation, parce que finalement, vous n'avez aucun pouvoir. Donc je prends un exemple, c'est un mail que j'ai reçu par une certaine Rachida Abdullah, le 19 décembre, donc le 19 décembre 2017, à 6h18 du matin. Et le sujet de cette conversation était le séminaire que j'avais donné en décembre 2017, qui était des séminaires d'évangélisation, de délivrance et de baptême d'eau. Bonjour frères en Christ, j'ai aperçu que vous avez programmé un séminaire le 30 et 31 décembre 2017 à Sanary. Quelle est l'adresse exacte et vers quelle heure ça commence pour m'y rendre cordialement? Et donc je lui réponds le 19 décembre 2017 à 12h20, donc le même jour. Bonjour, salle de sport F3 Gym, 6 rue Gibouin, 83 110 Sanary-sur-Mer, samedi 30 à 14h. À bientôt, soyez bénis. Donc, jusque-là, tout va bien, sauf qu'elle n'est pas venue au séminaire qui était prévu au mois de décembre, et elle a voulu venir au séminaire suivant, qui était le mois d'après. Bonjour, monsieur Kevin Gall, donc on était le 26 janvier 2018, à 23h32. Quelle est l'adresse du séminaire pour le 27 janvier et le 28? Toujours au même endroit? Merci de me répondre, soyez bénis. Et donc, je lui réponds, pareil, le même jour, à 23h33, salle de sport F3 Gym, rue Gibouin, le numéro 6 rue Gibouin, à Sanary.
Elle me répond « Merci, à partir de quelle heure ?» Je lui réponds « 14 heures ». Nous sommes maintenant le samedi 27 janvier, le jour J, il est 15h42, ça fait 1h42 que je prêche et la salle est pleine de personnes. Elle m'écrit « Vous avez menti, vous avez imaginé un séminaire, car je n'ai pas vu de séminaire à rue Giboin, F3, gymnase 6 à Sanary. » Et je suis désolé, mais ce n'est pas l'adresse que j'ai donnée. J'ai donné clairement F3 Gym, salle F3 Gym, 6 rue Giboin à Sanary-sur-Mer. Je n'ai pas dit rue Giboin F3, gymnase 6 à Sanary. Et là, vous savez, on est sage, on est patient, il n'y a pas de souci. Je suis en train de prêcher, je ne peux pas lui répondre. Mais je peux être conscient, et j'étais conscient, que des esprits démoniaques peuvent confondre et jeter la confusion dans l'esprit des personnes qui en sont victimes. Donc, et plus ces personnes s'approchent de la délivrance, plus ces personnes peuvent être manipulées par le diable et confuses par le diable. Donc, je ne m'inquiète pas outre mesure pour le moment. À 15h43, elle m'écrit « Et le père du mensonge, c'est le diable ». Et ensuite, elle m'écrit à 21h56, donc le soir, « Et vous êtes son enfant, si vous aimez mentir aux gens qui aiment Dieu. » Donc là, il est évident qu'on passe maintenant à un autre level d'égarement, d'endurcissement et de méchanceté. Et là, on passe clairement dans le blasphème contre le Saint-Esprit, tout ça parce qu'elle n'a pas su trouver l'adresse qui lui a été donnée clairement et véritablement. Le même jour, le 27 janvier à 23h38, donc à la fin du séminaire du samedi, je lui réponds. Bonsoir, tout le monde était là. C'était bien à la salle de sport F3 Gym, 6 rue Giboin, on a commencé à 14h, on vient de finir. Et comme je suis conscient que des esprits démoniaques peuvent jeter dans la confusion, et l'égarement, je lui dis « Vous pouvez vous rattraper demain à 14h », parce qu'on reprenait également le dimanche à 14h. Elle me répond le lendemain à 19h49 « Que de mensonges ! Il n'y avait personne le 27 janvier à 14h, tout était fermé, il n'y avait pas de séminaire, mais qui êtes-vous? Un serviteur de Dieu ou du diable pour mentir ainsi? Et ce n'était pas à cette adresse que le gymnase est. » J'ai jamais parlé de gymnase, j'ai parlé de salle de sport. « Cette adresse amène au centre-ville de Sanary, près du port. Foutaise, avec de tels mensonges, vous irez en enfer. Vous pouvez demander à Dieu de vous pardonner maintenant. Vous êtes un faux frère en Christ, un agneau déguisé en loup, un ravisseur. » D'accord. Juste parce que cette personne s'est trompée d'adresse. Elle n'a pas écouté l'adresse que je lui avais donnée. Elle a été baladée de partout dans Sanary, sauf à l'adresse où il fallait aller, qui était claire, hein, et qui est inscrite de partout sur les GPS, sur la carte à Sanary, de partout. Et après, ça bascule carrément dans le harcèlement. Donc, allez faire votre baratin ailleurs, je vais signaler votre compte sur YouTube que vous êtes un homme qui veut éloigner les enfants de Dieu. Donc là, on a folie et harcèlement. En général, c'est toujours lié, les deux. Ça marche ensemble, la folie et le harcèlement. Donc, l'égarement, la folie, le harcèlement, c'est le diable, tout ça. Alors, j'essaye de la calmer et de la rassurer. Elle dit « Je n'ai pas que ça à faire avec vos mensonges. Je me suis déjà déplacé pour rien. Et l'essence, ça coûte cher. Vous êtes fous. Et vous devriez avoir honte. » Elle n'a pas marqué avoir, elle a marqué avec honte. Et vous devriez avec honte de votre attitude de mythomanie. Juste parce qu'elle n'a pas su, je répète, noter, relever l'adresse que je lui avais donnée et tout simplement s'y rendre, comme tout le monde. Alors j'essaye toujours de la récupérer, de la raisonner, d'essayer de la calmer, et elle me répond à 20h34, « Vous croyez que je vais vous caresser dans le sens du poil, que vous m'avez menti pour ça, et aux autres avec votre panneau mensongère de séminaire que vous avez posté sur YouTube. Vous prenez pour qui? Pour le Christ aussi? Personne n'est comme Jésus-Christ, car Jésus est amour, et pas l'homme sans le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est un esprit de vérité que vous n'avez pas, car d'après vos mensonges, il vous faut une délivrance. » Donc là, on est dans la folie totale, et c'est quand même, c'est limite risible en fait. Je sais pas comment elle a fait, pour passer du fait de s'être rendu, et soi-disant elle n'a pas trouvé, à passer dans sa tête, à imaginer que je me prenais pour le Christ. Je sais pas qu'est-ce que ça, en fait, peut être intégré
dans un tel sujet, en fait. C'est ça qui est quand même... vous prenez pour qui? Pour le Christ en personne. Simplement parce que j'essaye de la calmer, de la rassurer en disant, non, non, mais vous êtes trompé, c'était bien là. C'est quand même... car Jésus est amour, et pas l'homme sans le Saint-Esprit. Donc vous voyez, en fait, après vous rentrez dans une discussion qui est vaine et stérile, et qui conduit à la folie. Et parfois, je rentre dans ce genre de discussion pour voir si on peut quand même raisonner la personne, si on peut aider la personne par amour dans le but de l'éloigner le plus possible du blasphème contre le Saint-Esprit. Mais elle avait déjà blasphémé contre le Saint-Esprit. Et dire, il vous faut une délivrance, tout simplement parce qu'elle n'a pas été capable de trouver l'adresse comme tout le monde, on y est encore dans le blasphème contre le Saint-Esprit. Non. Il n'est pas une question ici de me délivrer, parce que vous n'avez pas trouvé la salle de sport, madame. Et enfin, je vais m'arrêter là. Elle a écrit « Je me suis déplacé et que j'habite loin. L'essence coûte cher. Je suis allé à l'adresse 6 rue Giboin à Sanary. Je me suis renseigné même à un policier qui était à cette adresse. Il m'a dit que c'était ici. Ben, il fallait rentrer, madame. La porte n'était pas fermée. Et je me suis renseigné à l'officier de tourisme qui se situe à cette adresse. Je suis parti à la salle polyvalente, aux 2 Gimens, un qui s'appelle Perrier, un truc comme ça, et à une salle de sport. Toutes les salles étaient près d'un cimetière. Toutes les salles étaient près d'un cimetière. Ah bon. Donc arrêtez vos bêtises maintenant, vous n'êtes pas normal, vous êtes fou. Vous travaillez chez des fous pour en devenir fou. Voilà. Donc à 7 heures, on était clairement en train de faire des prédications, des exhortations, conduire des personnes à la confession des péchés et à prier ensuite pour la délivrance. Et on chassait les esprits clairement jusqu'à 23 heures. Donc, vous voyez comment le diable travaille et il faut que vous compreniez ces choses. Parce que dans la réalité, quand vous êtes en train de servir le Seigneur, vous avez des attaques comme ça, vous ne pouvez rien y faire. Ça ne dépend pas de vous, vous êtes pacifiste, conciliant, faire tout ce que vous voulez pour essayer d'aider la personne à la calmer, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire parce que qu'est-ce qu'elle va faire ensuite? On est totalement ensuite dans la calomnie. C'est une personne qui est constamment à l'affût de la moindre vidéo contre moi pour laisser un commentaire qui est totalement faux, erroné, mensonger, inapproprié, diffamatoire et calomniateur. Et plus loin, on voit le diable qui pousse les autres, ceux qui ne savent pas, ceux qui sont séduits, à blasphémer contre le Saint-Esprit, en cliquant sur j'aime ou en étant d'accord avec ce qui est dit. Et c'est comme ça que le diable, en fait, il regroupe ensuite les démoniaques, les infidèles, les blasphémateurs, tous ceux qui sont réprouvés par le Seigneur. Il en fait ensuite une corbeille de fruits pourris. C'est exactement la réalité. C'est ce qui se passe sur Internet après. Une fois, il était au téléphone avec ma sœur, et il essayait de chasser les démons, et puis c'était le contraire. Elle était de plus en plus mal. Elle n'arrivait plus à être en paix. Elle avait eu une vision d'un esprit de Dieu, Ré. Elle avait vu des démons, et parmi ces démons, il y avait un démon à la tête d'oiseau, et elle m'en avait informé. C'est un loup déguisé en agneau. D'accord. Il n'est pas de Dieu, on reconnaît l'arbre à son fruit est pourri, et peut pourrir les autres. En fait, le diable, il appelle la lumière les ténèbres la lumière. Ce que lui, il fait, il dit que c'est bien. Et ce que le Seigneur fait, il dit que c'est mal. Et en vérité, c'est le diable qui pourrit tout le monde. C'est pas le Seigneur. Le Seigneur, il éclaire, il libère, il met le doigt sur les péchés, il éclaire les ténèbres. Et le diable, en fait, il fait l'inverse. Mais il se fait passer pour Jésus. Et il fait croire que ses œuvres à lui, ses œuvres du diable, sont justes. Le fruit que Jésus-Christ nous donne est juteux et bon. Que Dieu nous délivre des loups déguisés en agneaux, au nom puissant de Christ, soit bénie ma sœur. Vous savez, une femme comme ça, qui est sous emprise démoniaque et endurcie, et je pense, hein, parce que là, si elle n'a pas blasphémé contre le Saint-Esprit, alors je vous rassure, le blasphème contre le Saint-Esprit n'existerait pas à ce moment-là, parce qu'elle a tout ce que les pharisiens ont dit de Jésus, elle a dit la même chose. Elle s'est retrouvée devant la salle qui était donnée en adresse. Elle n'est pas rentrée dedans, elle a dit que c'était fermé. Or, à 15 heures, c'était totalement ouvert pendant le séminaire. Avant 14 heures, c'était fermé parce que forcément, ça commence à 14 heures, donc on attend devant.
Mais en général, quand on commence à 14 heures, on ouvre avant. Et c'était ouvert avant. Donc, elle s'est retrouvée au gymnase 6, je sais pas quoi, parce que tout simplement, elle a pensé dans son esprit, et le diable aussi la confuse. La confusion s'est faite en fait avec la salle de sport. C'est pas une question de gymnase, c'est une salle de sport. Elle s'est dit, bon, ben c'est un gymnase. Donc elle a commencé, elle a trouvé tous les gymnases de Sanary, elle s'est retrouvée à droite à gauche, et soi-disant, elle s'est retrouvée également devant le lieu indiqué finalement. Sauf que devant le lieu indiqué, elle n'est pas rentrée. C'était pourtant ouvert. C'était clairement ouvert. Et là, des témoins, vous en trouverez. Même s'il y a des traîtres qui finissent par se retourner contre le ministère, jusqu'à blasphémer contre le Saint-Esprit aussi dans la folie, ça sera quand même difficile de pas trouver de témoins qui étaient bien là, à ce séminaire, à telle date et à telle heure indiquée, et à telle adresse indiquée. Voilà, donc simplement pour vous montrer que vous ne pouvez absolument rien faire, parce qu'elle, elle est comme dans la femme de Potiphar, elle va crier de partout dans toute l'Égypte, c'est-à-dire dans le monde. Kevin Gall, il est ceci, il m'a fait cela, patati patata, c'est un faux. Il donne des fausses adresses, il dit qu'il fait des séminaires. En vérité, quand on arrive sur les lieux, il fait pas de séminaire, c'est un loup, il est là pour éloigner les enfants de Dieu, etc., etc. Elle est systématiquement dans tous les commentaires. Mais il n'y a pas qu'elle, ils sont tous là, il y a tout un paquet. Donc, simplement pour vous montrer comment le diable voile, égare, fait rentrer dans la folie les gens, et finalement les perdre avec les blasphèmes et les péchés impardonnables. Soyez bénis, au revoir.